Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Irène Rust pour votre horoscope du mois de février 2020. Votre horoscope, votre guidance sentimentale, mais pas que, c'est également relationnel. Et pour cela, j'utilise le tarot avec un aspect psychologique. Allez, on commence ici avec votre position. Je découvre en même temps que vous. On a ici 7 de coupe. On a ce 7 de coupe qui nous parle de réfléchir à plusieurs possibilités, à plusieurs issues, à plusieurs façons de faire, à plusieurs chemins ici. Pour vous, on peut parler d'une perdition d'énergie parce que je ressens cette carte ici comme avoir du mal à se situer, comme avoir du mal ici à s'orienter, puisqu'il y a vraiment ce choix d'aller à droite, à gauche, blanc ou noir. J'ai plutôt l'impression que vous étudiez ici les multiples ouvertures par rapport à votre relationnel ou votre sentimental. Comme je dis, ça s'adresse à l'amour, aux amis, aux collègues, à des gens, voilà, à une personne à qui vous pensez. Mais là, on parle de vous. Vous êtes dans une posture, pour moi, qui est un petit peu délicate parce que c'est quand même une carte qui peut nous parler d'illusion. Mais parfois, avoir le choix entre plusieurs choses, ça permet par la suite de se dire « Ok, j'ai étudié les plusieurs possibilités par rapport à mes projets sur cette personne, par rapport à moi-même, et si je ne reste pas fixée sur une orientation. » Donc ça peut être positif. Malgré la perdition d'énergie que je peux ressentir, pour moi c'est une carte qui va être positive parce que avant, il est possible que vous aviez réfléchi à plusieurs possibilités, à une issue, mais vous n'aviez pas autant de choix, autant de possibilités voulues. Et cette carte-là, elle vous dit maintenant, voilà, il y a un étal devant toi, tu peux choisir, tu peux analyser, observer, comprendre et surtout prendre en compte qu'il y a plusieurs ouvertures possibles. Donc pour une fois que je sens cette carte positive, c'est chouette. Waouh, on a ce 10 de coupe. On a cette sécurité émotionnelle ici, on a la joie, le bonheur, le partage des connaissances, le partage de temps que vous pourriez offrir à votre entourage ici. Je pense que votre position est qu'il y avait cette grande ouverture parce qu'elle est multiple et par toutes ces possibilités et toutes ces possibilités de façon de faire, cela vous sécurise ici, cela vous rend bien. On parle de famille, de bonheur, on parle de partage. Alors si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas vraiment d'amis, ici on parle d'un bien-être. Après un moment de perdition, je ne sais pas comment m'orienter, etc., dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, et bien là, on va vous dire que vous vous sentez bien. Alors, je vais tirer une petite carte de la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal. Vous me l'aviez demandé par mail, ben voilà. Sagittaire, la posture des Sagittaires. Alors, mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez une bonne posture ici. C'est comme si vous vous retrouviez. Ouais, c'est le mot qui me vient. On a cette notion de stress. Et tout à l'heure, je parlais d'une perdition d'énergie, d'avoir un choix multiple. Comment dois-je m'y prendre? Comment dois-je me comporter? Quoi penser sur ces ouvertures? Il est possible que certains Sagittaires, là, aient le choix entre plusieurs amours. Et cette ouverture, on va dire, les rassure, leur font du bien, leur procure un bien-être. Bien sûr, ça ne sera pas pour tous les Sagittaires, mais en tout cas, il y a cette notion-là. Donc le stress ici, ça va me parler d'une perdition d'énergie, à un moment donné, de se dire, eh bien,
ce stress, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est une façon de parler. Cet inconfort, en fait, l'inconfort du set de couple, il faut que j'en fasse quelque chose parce que à un moment, c'est bien de penser à droite, à gauche, c'est bien, mais il faut quand même se réaligner, se recentrer. Et sur cette photo, on a un serpent. Et le serpent, pour moi, c'est également la transformation. Il va changer de peau. Je vous vois ici, les Sagittaires, dans une transition. Dans un passé proche ou un peu plus lointain, il y a eu l'idée de commencement. Voilà, on peut parler d'une nouvelle amitié, relation, de réconciliation par rapport à la famille. On peut parler d'un nouvel amour, hein, ça me parle de ça. En tout cas, il y a eu un début par rapport à vos émotions. Il y a eu un commencement par rapport à vos ressentis. Dans un passé proche, ce que vous avez dû travailler, c'était la force, donc la maîtrise de vous-même, la maîtrise de vos émotions. J'ai l'impression que Sagittaire, dans un passé proche, il a été question ici de se poser des questions, de se tâtonner sur une ou plusieurs situations, ou peut-être simplement par rapport à vous-même, en lien avec un commencement, un début de vos émotions sur une situation. Dans vos énergies ici du futur, en fait, ce à quoi vous aspirez, waouh, vos rêves, vos désirs, c'est la carte du vœu réalisé ici. Vous aspirez à être bien. Et c'est comme si vous mettiez la barre un petit peu haute de votre posture en ce moment, mais je vous dirais, vous avez tout à fait raison. Parce que vous n'êtes... Enfin, ce à quoi vous aspirez, c'est juste le neuf. Alors, on ne peut pas dire c'est une régression parce que vous aspirez ici à profiter de ce qui est bien, d'être dans le bien-être avec vous-même, avec les autres, peut-être grâce à la maîtrise dans un passé proche de vos émotions. On peut parler de tempérance, même si je n'ai pas la carte de tempérance. Vous avez fait face à quelque chose par rapport à un commencement ou un nouveau cycle avec vous-même en fait. Donc vous aspirez à vous retrouver vous-même dans un bien-être. Vous aspirez également à partager ce bonheur et ce bien-être avec une personne. Et nous avons avec cela la lune. On va parler d'émotions. Et cette carte qui est bien accompagnée du 9 de coupe, c'est un petit peu cette notion d'être émotionné en fait de tout ce bien-être, de cette fluidité, de cette facilité. Ça me parle d'élévation en fait, c'est un astre élevé, il y a cette notion de remous, de mouvement, de va-et-vient, mais j'ai envie de vous dire, ça va me parler de confiance parce que vous aspirez à être bien avec vous-même et vous aspirez à faire confiance à la vie, confiance à ce qui pourrait arriver ici et surtout à vous faire confiance ici à vos émotions, ça me parle de ça. Alors, on va voir ici ce qu'il y a à travailler. Oh, c'est quand même quelques images, quelques souvenirs avec ce 6 de coupe du passé, des regrets sur des personnes du passé, une période du passé ou peut-être des schémas avec vous-même ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette petite attache sur qu'est-ce qui pourrait être mieux ou comment pourrais-je faire les choses pour que cela me revienne davantage plus positif. Mais voilà, il est possible que certaines personnes, Sagittaires, repensent à deux anciens amours ou à deux anciens souvenirs ou à deux anciens schémas ici qui pourraient un petit peu les titiller, ça c'est mon mot du moment, au niveau émotionnel. Mais j'ai envie de dire, vous faites confiance. Si je regarde votre ligne, on commence d'un as de coupe sur un passé proche où vous aviez eu à travailler cette force. Et pour moi, cette force, vous l'avez travaillée parce que ce qu'il en a résulté aujourd'hui, c'est ok. Maintenant, j'ai telle possibilité, comment je dois agir? Mais je me fais confiance, je suis dans le bien-être, je suis dans l'ouverture, dans le partage de connaissances, je suis dans la sécurité émotionnelle. J'aspire à être bien, j'aspire à me faire confiance et à faire confiance à la vie, à laisser passer mes émotions, à les accepter. Mais ce que j'ai à travailler, c'est quand même un petit schéma du passé parce qu'il y a quelque chose qui pourrait titiller à ce niveau-là. Donc on va regarder. On va regarder de quoi il pourrait s'agir ici. La lune, pour vous,
nous parle d'intuition, de ressenti, de spiritualité, de votre intérieur. Et quand je regarde cette image, il y a cette notion de mouvement. Pour moi, vous faites confiance à tous les éléments qui vous entourent. Vraiment, je crois que c'était pas... votre horoscope, il y avait quelque chose à défendre, quelque chose comme ça. Après, c'était l'horoscope général. Je ne parlais pas de sentimental ni de relationnel. On voit que vous êtes en place avec vous-même et ça fait du bien. Alors, pourquoi ce 6 de coupe pour les Sagittaires? En fait, vous êtes dans une tranquillité. On a beaucoup de douceur. C'est également la douceur que vous faites avec vous-même. Vous prenez le temps, vous avez un côté aérien comme ça qui fait que vous captez les énergies, en tout cas tout ce qui est positif en termes de suggestions, d'énergie, de loi d'attraction. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait vous amener à vous sentir plus léger. Alors, en face de vous, que ce soit une amie, la famille, votre partenaire, voilà, quelqu'un à qui vous pourriez penser en ce moment, c'est peut-être une personne qui a fait beaucoup, alors soit parce qu'elle a eu beaucoup de choses à faire dans sa vie, soit parce qu'elle a fait beaucoup par rapport à vous. Et la personne à qui vous pensez en ce moment pourrait avoir une posture de protection, alors soit d'elle-même par rapport à elle-même ou d'elle-même par rapport à vous-même. C'est une personne qui peut être un petit peu fatiguée et qui souhaite ici se reposer un instant pour prendre soin de lui. Moi, je le sens comme ça ici. On a ce 6 de bâton. Donc, j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, après cette protection, après cette notion d'avoir mis un pied à terre pour souffler, pour reprendre ses esprits ici et pour redonner une impulsion à la relation, hein, quelle qu'elle soit, on a cette notion de réussite, on a cette notion de victoire. Donc, je pense que en parallèle 10 de coupe et 6 de bâton, il y a un partage, une harmonie entre vous et cette personne-là. Alors, la posture. Bon, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le côté cérébral, qui a analysé les choses, qui a créé des connexions, des compréhensions, une forme d'analyse. Cette personne était beaucoup dans l'analyse, mais également en cohérence avec ses ressentis. Donc pour moi, elle a eu besoin à un moment, ok, de mettre un pied à terre, de souffler, parce qu'elle a compris qu'il fallait faire les choses autrement par rapport à la relation entre elle-même et vous-même. Sur un passé proche, on a une énergie ici de mouvement des choses. Cette roue de la fortune nous dit qu'il y a eu une accélération du destin, une remise en route. S'il y avait une forme d'inertie ici, il y a pu avoir une période plus favorable, un coup de chance du destin qui a réamorcé une harmonie, un bien-être, en tout cas des échanges entre vous et cette personne. Alors, ce que cette personne avait à travailler, c'est cette notion justement d'impulsion par rapport à la réflexion. Quoi penser, comment faire, comment parvenir à ce qu'elle souhaite ici. Il y avait cette idée qu'elle devait travailler, l'idée justement pas de se mettre un coup de pied aux fesses. Ça peut me parler de ça, hein. Si ça vous parle ici les Sagittaires, n'hésitez pas, surtout pas me faire un petit retour. Voilà, qu'est-ce qu'elle voulait, cette personne, de savoir trancher, s'il y avait une certaine transparence à acquérir par rapport à la situation, par rapport au mouvement des choses. Donc pour moi, elle y a travaillé. Pourquoi je dis ça? Parce que elle s'est posée, elle s'est dit, ok, je me pose, je réfléchis, j'ai besoin de me protéger. Pourquoi? Parce que entre deux, ça va me permettre de réfléchir.
et de faire une connexion entre mes émotions, mes ressentiments, mes pensées, mes analyses et mes réflexions. Et par rapport à cela, cette personne, oui, elle a la victoire, elle a une forme de réussite. Donc par rapport à vous, pour moi, j'y vois un bien-être, une ouverture. Ce à quoi aspire cette personne. C'est une forme de reconnaissance ici. C'est un petit peu, j'étale mes deniers, j'étale mes diplômes, j'étale ce que je fais, ce que je suis. Donc ça c'est bien. C'est parce que elle reprend confiance en elle. Donc on peut parler d'amour, hein, on peut parler de quelqu'un de la famille avec qui vous renouez. On peut parler d'amitié qui se reconnecte à nouveau. On a cette notion regarde-moi Sagittaire. Je suis bien, j'ai quelque chose à montrer parce que j'en vaut la peine. Il y a cette notion-là ici. Et ensuite, elle aspire ici au roi d'épée. Elle aspire ici à une progression au niveau de l'analyse, de la compréhension d'elle-même par rapport à vous-même ou de la situation. Elle est dans une volonté d'être intransigeant. J'ai l'impression que la personne en face de vous, elle souhaite mûrir davantage, elle souhaite mûrir vitesse x2, alors peu importe l'âge, on grandit tout le temps selon les cycles et les schémas, et c'est une personne qui aspire ici à une forme de vérité, à une forme de droiture. C'est-à-dire que pour moi, la personne en face de vous, elle a pu faire des efforts, quels qu'ils soient, il y a eu un coup de pied du destin comme ça qui a remis les choses en route. Elle a mis un pied à terre, elle a réfléchi, ok, je comprends, j'analyse, j'y vais. J'aspire à la reconnaissance, mais aussi à ce que les gens soient droits avec moi, en l'occurrence un vous, Sagittaire, ou peut-être d'autres personnes, mais également à sa vérité pour cette personne-là, pour elle-même, pour lui-même. Il y a une forme de, j'ai envie de dire, d'intransigeance parce que avec cette carte-là qui accompagne celle-ci, c'est comme s'il y avait une petite part d'ego qui pouvait dire bah maintenant je sais donc c'est bon, faut pas me la faire à l'envers. Voilà ce que je ressens. Ce que cette personne aura à travailler, bah, c'est peut-être de laisser certaines choses au passé ici, de laisser certaines façons de faire, certains schémas, certaines pensées, certains souvenirs. Ça peut être ici en commun, que ce soit la famille, les amis, une bonne période, une bonne passade on va dire, ou simplement dans l'amour. Ok, il y a quelque temps c'était magnifique, il y avait des souvenirs, voilà, une bonne période, il y avait cette facilité, peut-être en lien avec les finances ici. Il y a quelque chose peut-être à revoir à ce niveau-là, mais cette personne, elle aura à travailler à lâcher prise. Voilà ce dont ça me parle pour cette personne. Je vais prendre une petite carte de la découverte intérieure. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'ego. Ben, franchement, je l'ai très très bien ressenti parce que c'est carrément la carte de l'ego. C'est-à-dire que en face de vous, il y aura une personne qui reprend du poil de la bête et elle va vous le montrer. Donc ça peut un petit peu vous titiller, vous énerver, mais de toute façon, vous allez agir avec douceur, avec tempérance parce que voilà, vous laissez faire, vous laissez passer les émotions. Et cette personne en face de vous, bah, elle a des choses à reprouver, que ce soit avec elle-même ou avec vous-même, bah, laissez-la. Je pense que ça lui fera du bien. Bon, espérons que ça se passe bien, bien sûr, qu'elle soit pas trop autoritaire, intransigeante, mais on voit qu'elle a un travail à faire pour laisser passer certaines choses au passé. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.